Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, ce tutoriel pour vous montrer comment faire les différentes méthodes pour s'adresser au support de Build a Role. Premièrement, vous allez dans votre compte et tout en bas, vous cliquez sur Support. Vous tombez sur cette page, donc la page support, à l'intérieur de laquelle vous voyez à quoi votre problème est-il lié. Quand vous descendez un petit peu, vous voyez, vous avez l'ascenseur ici pour descendre. Eh bien, vous voyez que vous pouvez avoir un problème de paiement, un problème avec votre micro-franchise, un problème de domaine ou d'hébergement, ou un problème avec la réalisation de quelque chose avec un outil ou un des éditeurs de site. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes redirigé vers des tutoriels. Pour l'instant, ils sont encore en anglais à l'intérieur de Build a Role. Mes affiliés savent comment faire pour avoir la super formation en français. Bref, et pour les problèmes qui ne trouvent pas réponse ici, eh bien, vous cliquez ici sur « Autres problèmes ». Vous voyez, là, juste là. Une fois que vous êtes sur cette page-là, vous choisissez une catégorie, vous écrivez le sujet du problème que vous rencontrez, et ici, vous marquez votre message. Blablabla, blablabla, blablabla. Ce n'est pas une langue inconnue, j'ai écrit n'importe quoi sur mon clavier. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que le support, souvent, vu qu'on est français et qu'on va utiliser soit notre anglais merveilleux, soit passer par Google Traduction. Google Traduction, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre. Vous cliquez ici, vous cliquez là sur Traduction. Vous êtes en français, ça se transfère en anglais. Bonjour, et ici ça se transforme en hello. Donc vous pouvez traduire ça, vous copiez ce qui est écrit, d'accord? Vous retournez dans votre bureau virtuel et vous collez ce que vous venez d'écrire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple. Maintenant, le support, lui, il a besoin d'images. Donc, ce que vous pouvez faire, eh bien, vous allez sur l'endroit où vous rencontrez une difficulté. Là, par exemple, j'ouvre mon site Build a Role. On va dire que j'ai besoin de faire une copie d'écran. Alors, avec Mac, c'est plus simple. Avec Windows, je ne sais pas comment vous faites. Imaginons que mon problème soit ici. Je fais une copie d'écran. D'accord? Ensuite, vous dirigez vers imgbb.com. imgbb.com, ça vous permet justement d'héberger une image et vous cliquez ici, là, sur « Commencer l'envoi ». Donc, imaginons que ça soit, allez, vous voyez, c'est ce screenshot-là que j'ai pris à l'instant. Donc, vous voyez qu'il la télécharge. Je clique sur « Envoyer ». Et hop, ici, immédiatement, vous avez un petit code. Vous le copiez, vous retournez dans votre message, vous faites coller, et là, la personne du support va avoir l'image. Je prends par exemple, là je la copie, j'ouvre une page de navigation privée, je colle ici, c'est juste pour l'exemple, l'URL que je viens d'envoyer, et vous voyez le support, là, il a votre photo avec la problématique que vous rencontrez. Donc ça, c'est encore une façon, évidemment, de montrer au support la difficulté que vous rencontrez. Maintenant, il y a une autre solution. Vous pouvez très bien filmer votre écran. Donc, sur Mac, c'est pas compliqué. Vous voyez, là, je suis en train de filmer avec ScreenFlow. Vous avez la possibilité d'utiliser QuickTime Player. Et sur Windows, alors je connais pas trop, mais bon, vous tapez dans Google, vous voyez, j'ai tapé comment filmer son écran de PC gratuitement sur Windows 10, et vous avez des solutions. Suite à quoi, si vous avez une chaîne YouTube, ce que je vous conseille fortement, n'est-ce pas? Vous voyez, moi j'ai ma chaîne YouTube Build a Role en français, voilà, avec toutes les petites vidéos, les tutos, puis tout ce que j'ai pas montré encore. Vous allez ici, sur cette petite icône ici, une fois que vous êtes connecté à votre compte YouTube, vous avez cette petite icône. Vous cliquez sur « Mettre en ligne ». Une fois que vous avez filmé, évidemment, votre écran pour montrer au support votre problématique. Et sur cette petite icône ici, vous cliquez et vous cliquez sur « Non répertorié », de manière à ce que quand vous allez importer ici votre vidéo, c'est-à-dire vous la prenez sur votre bureau, vous la glissez
et vous la déposez ici, elle va se charger, et ensuite vous allez avoir un lien de vidéo, et ce lien de vidéo, eh bien tout simplement, vous pouvez le mettre ici, clac. Ça sera YouTube slash ma vidéo, etc., etc. Et ensuite, vous envoyez ça directement à votre support. Il y a d'autres personnes, j'ai vu faire aussi d'autres choses. Vous allez par exemple sur l'éditeur de votre site, d'accord ? Vous rajoutez ici une mise en page, vous prenez une page blanche, vous la rajoutez, mince, j'ai fait sur cliquer, on va la valider. D'accord, on va l'appeler tuto support, confirmer. Donc cette page-là, vous voyez, elle est... bon, j'aurais dû prendre une page complètement blanche. Du coup, celle-ci ne l'est pas. Mais bon, c'est pas grave, on va faire en transparence. Ici, vous rajoutez quoi ? Vous rajoutez une vidéo, vous cliquez sur n'importe quelle vidéo, et ensuite, clic droit, configurer, et voyez ici, vous mettez le lien de la vidéo que vous venez d'uploader sur YouTube, d'accord ? Vous confirmez, vous enregistrez ce que je ne vais pas faire pour ne pas dénaturer mon site, vous sauvegardez, et ensuite vous allez sur votre site, vous prenez l'URL de la page, de cette page-là, que vous envoyez au support en cliquant dans cette partie-là, et comme ça, le support, quand il va cliquer, il va voir la vidéo sur une page de votre site. Alors, moi, je vous invite, c'est plus simple de le faire directement sur YouTube, mais si vous voulez, vous pouvez tout à fait faire ça. Alors, il y a encore une solution qui est idéale, je vais vous montrer, voilà, là, c'est la page Facebook du support Builderall. Alors, c'est un support en anglais, mais c'est une page Facebook qui est faite uniquement pour y poser ces questions. D'accord ? Vous avez ça. Maintenant, je vous mets ici, vous voyez, vous avez 3 adresses mail qui s'affichent. Ces adresses mail sont tout simplement des mails destinés pour le support. Vous avez la première adresse qui est contact@builderall.com pour tout ce qui est facturation. Vous avez l'adresse leads@builderall.com pour tout ce qui concerne vos commissions, pour ceux qui ont un plan à 49,90$ et qui promeuvent Builderall. Et vous avez l'adresse about@builderall.com pour tout ce qui est vente, pour tout ce qui est connexion et pour les grosses fautes que vous trouvez sur le site. Donc maintenant les amis, vous avez plusieurs façons pour contacter le support. Je rappelle une chose, c'est que vous soyez frustré, que vous en ayez marre, que ça marche pas, et pourquoi ça bug, etc. Ce qui arrive, évidemment, on travaille sur l'informatique, donc des fois l'informatique, ça bug, hein, c'est chez n'importe qui. Ça peut arriver. Il faut savoir que même si vous êtes en colère, si vous en avez marre, si vous voulez tout casser dans votre maison, mettre le feu à votre ville, et puis que vous êtes frustré, que vous en pouvez plus parce que ça fait une demi-heure que vous cherchez la réponse et que vous ne l'avez pas, si ça ne vous est pas arrivé, peut-être que ça vous arrivera. Moi, ça fait plus d'une année, c'était fin juin 2017 que je suis rentré et que j'ai apporté Builderall en France. J'ai eu 4-5 sueurs froides. Eh bien, quand vous contactez le support, sachez que la personne de l'autre côté, elle est dédiée pour vous filer un coup de main. Donc, vous pouvez lui exprimer que vous êtes frustré, mais surtout, dites-lui que c'est pas de sa faute. Remerciez-la pour le travail qu'elle va faire. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui s'occupent du support, il y a un mec ou deux. Mais ce sont des chouettes personnes, ce sont des personnes, vous savez, qui sont là uniquement pour résoudre vos problèmes, qui vont se défoncer pour résoudre vos problèmes. Donc surtout, soyez le plus courtois, le plus sympa possible. Imaginez que vous travaillez pour un support et que vous en soyez à la 14e, au 14e message de gens qui disent « Ouais, j'en ai marre », etc., peu importe la langue. Et que tout d'un coup vous tombez sur un message sympa qui vous dit « Coucou support, j'espère que tu vas bien, aide-moi s'il te plaît, je rencontre une énigme que j'arrive pas à résoudre tout seul, voilà, je t'ai envoyé une petite copie d'écran, je t'ai fait une petite vidéo pour t'expliquer, si tu veux bien en échange m'expliquer simplement comme un enfant de 5 ans plutôt que de me dire que c'est facile avec un code HTML que je ne comprends pas. » Tu m'expliques simplement les choses et puis je te remercie d'avance et puis bon courage. Et comme par magie, vous allez voir que ce sont les personnes qui vont recevoir une réponse les plus rapides. N'est-ce pas ?
Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. En attendant, eh bien moi je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.